Ce bus en provenance de la capitale économique du Bénin vient ainsi de faire son entrée au parc CNCB de Parakou. Celui qui prend aussi départ est en partance pour Cotonou. Mais à partir du lundi 30 mars prochain, ces compagnies ne pourront plus joindre les 8 villes du Bénin concernées par le cordon sanitaire établi par l'État dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Il s'agit notamment de Porto-Novo, Cotonou, Abomey-Calavi, Alada, Ouida, Semek-Podji, Akpo-Misrété et Adjara. Cette décision gouvernementale, qui implique une suspension des transports en commun, est favorablement accueillie par les conducteurs. Ce que le ministre a décidé là, c'est une bonne idée qu'il a fait, parce que notre vie est chère, parce que ce qu'on est en train d'entendre dans les radios, dans les télévisions et autres là, ça nous fait peur. Il ne faut pas que ça va arriver dans nous-mêmes au Bénin ici. Donc ce qu'il a fait, ce qu'il a décidé là, c'est bon pour moi, c'est bon pour les autres aussi. C'est une bonne décision, mais nous, en tant que des gens qui sont dans le transport, nous on vit concernant ce qu'on fait. On a fait 2 semaines à la maison, c'est vrai. S'il y a des gens parmi nous qui n'ont pas d'économie avant 2 semaines tapés à la maison, tu vois ce que ça fait. Sinon la décision, c'est une bonne décision. Même si le gouvernement ne prenait pas cette décision-là, avec ce qui se passe, les gens même aussi individuellement, chacun prendra cette décision-là de ne pas voyager. Si certains apprécient cette mesure préventive contre le Covid-19 au Bénin, d'autres par contre voient en cette décision un impact négatif sur l'économie. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas de voyage. Vous savez, par jour, le chiffre d'affaires qu'on fait par jour d'abord, et ça néantit d'abord, économiquement d'abord, notre chiffre d'affaires. Même si la maladie est venue, hein, on a trouvé Sida, non? On a trouvé Ebola ou bien Lassa et consorts, mais pourquoi ça là, à peine 5 ou bien 4 ils ont trouvé? Ça, c'est quelle décision ça? Vraiment, le gouvernement n'a qu'à avoir pardon, il n'a qu'à nous pardonner. Parce que c'est à base de ça que nous nous débrouillons, on garde la famille avec, ça on se jette autrement. Et aujourd'hui, si ils arrêtent ça, bon, comment on peut se débrouiller? Point de dérogation. Même si cette décision vise la sécurité des populations, elle n'est pas la bienvenue dans le rang de certains passagers. Ça n'arrange pas vraiment, surtout ceux qui aiment beaucoup voyager pour des affaires, ça freine beaucoup les affaires. Personnellement, je crois qu'ils ne se lèvent pas dans le vide pour prendre des décisions. Ils sont conseillés par des experts. Et pour ceux qui sont vraiment au parfum de l'actualité, nous voyons ce qui se passe ailleurs. Il y a des décisions pires, il y a des confinements pires, il y a des décisions où les citoyens, malgré leur volonté, doivent s'y plier. Donc, de mon point de vue, nous devons juste faire confiance aux autorités et surtout obéir aux décisions. Le Covid-19 a déjà causé assez de morts dans plusieurs pays. Ces différentes dispositions sanitaires, prises par les autorités à divers niveaux, ont pour ultime but de préserver les citoyens béninois de ce virus qui ravage tout sur son passage. Au lieu de s'opposer à cette mesure et ou de se lamenter, le mieux serait de prendre des dispositions pour accompagner le gouvernement dans cette lutte en observant les mesures d'hygiène et en respectant à la lettre les consignes qui émanent des autorités, car ce n'est que dans l'ordre, la discipline et le courage que nous parviendrons à combattre cette pandémie.